Bonjour et bienvenue pour les énergies de ce lundi 10 avril. J'espère que tout le monde va bien. Je suis toujours très heureuse et c'est toujours avec un très grand plaisir que je vous retrouve chaque jour. Voilà les amis. Donc merci de votre fidélité, merci pour vos pouces. Voilà, ça m'encourage également bien sûr, à continuer d'être là quotidiennement avec vous. Et puis, merci pour tous vos petits messages, bien sûr, de retour, hein, voilà. Alors aujourd'hui, on va aller chercher des petits messages. Alors, je prends, je sais pas, je crois que je prends la triade et puis peut-être quelques messages de l'oracle lumière. Voilà, il y a longtemps que je l'ai pas pris. Donc, allez, on va voir un peu ce qui se passe aujourd'hui avec ces énergies. Alors, les petits messages, s'il vous plaît. Alors, on a l'oméga ici, un peu de noirceur, mais on va voir après. Allez, on va déjà voir un peu ce qui se passe pour ce lundi 10. Ça passe vite, on est déjà le 10. Bouh là là. Moi, je vois pas les jours passer, je vois pas les mois, je vois pas les années. Ah, oh là là. Alors, ah, pénitence. Bon, il y a ici les portes. On nous parle du masculin, on nous parle de partenaire ou de- d'amis, d'amitié, ou on verra après, hein. Alors, je vais remettre les cartes. Ouf, c'est pas trop beau aujourd'hui. Heureusement que nous avons les pardons ici. Et puis j'irai remettre, voilà, c'est un peu la foudre. On n'a pas des beaux messages aujourd'hui. Sacrifice, ça continue. La malheur, la dépression. Bon. Bon, écoutez, alors pour moi, j'ai quelqu'un qui a fait beaucoup de sacrifices. Sacrifices et peut-être dépression ou burn-out ici. Quelque chose qui s'est écroulé. Ouais. C'est-à-dire, c'est l'anéantissement, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé un peu dans le vide, un peu isolé dans sa solitude, mais aussi par rapport à un fait malheureux. Alors, est-ce que c'est un deuil? Est-ce que c'est des moments où ça vous a peut-être demandé aussi du sacrifice? Vous verrez comment ça vous parle, mais on voit bien que c'est quelque chose quand même qui a duré quand même longtemps, hein, voilà. Donc pour moi, c'est une sorte d'instabilité que vous avez rencontrée. Alors vous verrez comment ça vous parle. Mais c'est une période qui a été difficile. Ce désert également, hein, ce désert, non pas ce désert, cette foudre ici qu'on a pu voir aussi tout à l'heure, c'est une période qui a été très difficile à vivre, hein, voilà. Donc vous verrez comment ça vous parle. C'est de la pénibilité avec aussi quelque chose qui vous a basculé dans le noir, dans le sombre. Vous voyez, comme si que ce qui vous est arrivé ici, ça vous a même engendré des problèmes de santé, hein, de burn-out, d'anéantissement. Alors voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est pas vraiment des belles cartes. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. En plus, il y a la carte de la pénitence. Donc, fait pénitence, c'est que peut-être que... Alors, il y a peut-être eu des erreurs que vous avez fait, qu'aujourd'hui que vous rachetez, que vous regrettez aussi ces erreurs. Alors, ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un d'autre. Ça peut être d'autres aussi qui vous ont fait du tort également. Ça, vous verrez comment que ça vous parle. C'est un petit peu racheter ses fautes, racheter comme une punition aujourd'hui, hein, par rapport à... on voit que vous êtes dans une période très difficile ici. Il y a eu comment, des erreurs, hein, voilà, tout simplement. Des erreurs qui vous ont égaré. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous avez des remords, c'est possible. Il peut être question de remords, de peine, euh, et que vous rentrez bien sûr dans une période difficile. Alors ça peut nous parler aussi. Alors c'est un général, hein, je vous dis prenez vraiment ce qui vous parle parce que ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui fait pénitence aussi par rapport à une condamnation, par rapport à une peine. Vous verrez comment ça vous parle aujourd'hui. C'est quand même le sacrifice de quelqu'un qui a été anéanti, mais un peu le désert, vous voyez. Quelqu'un qui doit se racheter. Alors, soit racheter sa faute,
ou soit racheter quelqu'un qui a peut-être eu une peine à un moment donné par des erreurs du passé. Alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre famille, hein, vraiment vous prenez ce que vous voulez. Si c'est pas vous, c'est peut-être l'autre également. Et on voit bien qu'ici, alors je vais vous donner un exemple, hein, ça peut être quelqu'un tout simplement qui avait du mal à gérer aussi ses finances, par exemple, et puis peut-être qu'a pu prêter aussi de l'argent à des personnes peu scrupuleuses. Bien que vous avez pensé que c'était transitoire, on voit bien que ça vous a peut-être engendré des problèmes aussi, par exemple, financiers, par rapport au prêt d'argent que vous avez pu faire. C'est un exemple que je vous donne, hein, mais on voit bien que ici, par rapport à ça, ce que je viens de vous dire, la pénitence, c'est quelqu'un qui rachète ses fautes, mais c'est une période difficile. Hein, voilà. Vous avez pu commettre des erreurs, voilà, tout simplement. Je ne vais pas aller plus loin que ça, parce que ça veut dire beaucoup, mais vous verrez, alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui aujourd'hui rachète sa faute, qui a fait pénitence parce qu'il y a eu, je sais pas moi, des disputes ou de l'infidélité par rapport à son partenaire, par exemple. Voilà, hein, voilà. C'est un peu ce que j'ai ici, mais prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. En tout cas, c'est ce que je viens de vous dire ici. On a quand même le désert. Donc pour moi, ça a été un anéantissement. Bon, j'arrive du mal à le dire. C'est des problèmes, des difficultés qui vous ont plongé dans la solitude. C'est un peu le vide, hein. Vous avez rencontré une période où c'était vide, avec des difficultés, tout simplement. Le désert, c'est se retrouver aussi dans une impasse dans votre vie peut-être professionnelle. Alors ça peut être aussi des erreurs que vous avez connues commis dans votre milieu professionnel également, ou peut-être aussi ça vous a plongé aussi dans le désert, c'est il y a rien qui se passe, hein, donc on voit bien que ça débouche sur rien. Donc ici, vous avez été anéanti, vous êtes retrouvé dans une impasse, à devoir régler un peu les problèmes. Donc soit des problèmes d'argent, soit des problèmes de travail, soit des problèmes qui sont liés aussi, avec, vos problèmes familiaux ou, sentimentaux. Vous verrez comment ça vous parle. Bon, en tout cas, c'est une période que vous avez vécue comme ça, donc vous verrez bien, en tout cas, c'est quelqu'un qui est période d'anéantissement, période de déprime, peut-être de burn-out, vous verrez comment que ça vous parle. Euh, Ici, j'ai quand même ici les arrangements, puisque ici, on voit que le pardon, c'est la trêve aussi, par rapport à l'issue. Moi, j'ai quand même les portes aujourd'hui qui sont là pour vous, donc on voit bien qu'il y a vraiment un changement qui est beaucoup plus positif. Il y a un virage, bien sûr, et puis on voit bien qu'il y a un nouveau cycle ici qui est en train de voir le jour avec cette porte et ce pardon. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui s'arrangent? Est-ce que ça peut sortir un petit peu du néant de cette pénitence de racheter ses fautes? Ou vous verrez comment ça vous parle. Et ici, je pense que il y a un désir de changement, mais il y a surtout un changement ici. Donc pour moi, il y a une solution positive, il y a des ouvertures. Cette porte, elle est quand même bénéfique sur l'avenir. Hein, voilà. Parce qu'on voit que ici, il y a des solutions positives qui se présentent, qui vont régler un petit peu votre situation. Donc on voit bien que cette situation, en tout cas, c'est une situation qui s'améliore par rapport à ce que je vous ai dit, parce qu'on n'a pas des belles énergies, hein, par rapport à vous ferez vos retours par rapport bien sûr, si ça vous parle ou pas, prenez vraiment ce qui vous parle, je le dis à chaque fois, parce que c'est un général et ça peut parler de tout ce que je viens de vous dire là, mais évidemment que la prison, bah, ça existe aussi, hein, voilà. Donc ici, j'ai quand même ici des ouvertures, l'issue au problème. On voit bien qu'il y a des choses qui rentrent dans l'ordre. Il y a de l'ordre, il y a des pardons, il y a des arrangements. Donc c'est un peu la trêve ici. C'est la fin d'un passé. C'est peut-être aussi le passé qui est remonté à la surface, mais on voit ici que vous vous retrouvez sur la voie de la fin. Hein, voilà. Donc peut-être que voilà, ces erreurs sont dépassées ici. Vous allez reprendre une vie beaucoup plus saine. Voilà, il y a des situations qui se débloquent. Voilà. Donc c'est la fin des querelles, c'est l'apaisement, retrouver un petit peu chez vous, hein, déjà dans votre situation. Ça peut être aussi s'il y a eu des erreurs ici, eh bien, on vous annonce aussi une amélioration dans tous les domaines, soit dans les litiges, soit dans des arrangements, vous verrez comment ça vous parle, soit dans une relation, vous verrez comment ça vous parle. Alors moi, j'ai la carte de l'homme, donc la masculinité.
mais ça peut représenter vous en tant que femme, puisque c'est un tirage général ici, hein. Alors, ici, moi, ce que j'ai, c'est que la trêve sur les erreurs du passé, ou voilà, il y a peut-être des choses qui s'arrangent aujourd'hui, vous allez retrouver un petit peu la lumière, un petit peu le jour. Aujourd'hui, comme j'ai toujours, le jour est en train de se lever aujourd'hui, ça va faire partie du passé. Alors, peut-être que c'est votre passé, mais ça va faire partie bientôt du passé, puisque ici, on a quand même l'ouverture à d'autres choses, heureusement. J'ai l'homme ici, donc on voit bien qu'il y a eu des épreuves, hein, ça vient me le reconfirmer ici. Cet homme, c'est vous, hein, donc je pense qu'aujourd'hui, elle indique aussi que vous allez mettre des choses en action et que vous allez reprendre un petit peu votre règne, le règne de votre vie, que ça soit au niveau de tout, hein, peut-être une nouvelle aventure professionnelle, la force morale aussi avec cette carte. On peut voir qu'il y a une situation la suite qui va devenir beaucoup plus stable avec une amélioration qui est en train de se produire grâce peut-être au conseil ou à l'aide peut-être aussi de quelqu'un qui a été proche de vous, hein. Vous voyez, moi j'ai ce partenaire ici. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous aide peut-être, voilà, ce qui vous donne des conseils tout simplement. C'est peut-être grâce à un homme aussi, quelqu'un qui vous a soutenu par rapport à vos épreuves. Vous verrez comment ça vous parle, d'accord? Ici, j'ai encore la carte de l'épreuve, donc vous voyez, ça vient me remettre un petit peu le petit couteau dans la plaie ici. Et par rapport à ces épreuves, on voit bien que il y a quelque chose ici. On voit bien qu'il y a des sacrifices hein, qui ont été là, des blocages peut-être. Et puis on voit bien que vous allez avoir la force, le courage de vaincre un peu ces difficultés par rapport à ce que vous êtes en train de vivre ici, hein, voilà. Donc peut-être qu'il y a eu quelques retards, mais on voit bien qu'ici, il y a une situation qui est quand même en train de s'améliorer, hein. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui se reconstruit. Ici, c'est ce que j'ai pour vous. Cette carte, c'est une décision ici. On voit bien que vous êtes peut-être, vous faites peut-être aider aussi, hein. On voit que vous êtes en pleine réflexion. Il pourrait être question aussi même si vous avez vécu des confrontations, c'est une période aussi période qui était instable, mais ce choix aussi pour vous, c'est peut-être difficile, mais on voit que vous allez faire en sorte de retrouver aussi l'équilibre. Voilà. Donc, on voit bien que c'est une période de dualité ou une instabilité, et on voit bien que là, vous allez vraiment mettre un terme, hein. Donc, c'est un choix difficile, mais c'est un choix que vous allez entreprendre. Donc c'est une situation qui, pour moi, qui va s'arranger, hein. Donc c'est un changement imminent. Peut-être encore devoir faire des concessions, peut-être encore prendre des risques, vous verrez bien un petit peu, mais c'est un petit peu changer aussi vos habitudes, changer aussi d'attitude face aux événements ici. C'est aussi retrouver ses ressources et cette énergie en tout cas, mais on voit bien qu'il y a un changement ici qui s'impose, hein, voilà. Donc pour moi, vous allez choisir, vous allez saisir aussi d'autres opportunités pour vous, pour la suite, hein. Voilà, vous allez laisser un petit peu, euh, vous allez passer à l'essentiel aujourd'hui. Et vous allez laisser de côté, bien sûr, ce superflu, mais vous allez aussi laisser de côté, eh bien, ce que vous avez vécu ici. Je vais aller chercher des messages parce que j'ai quand même la carte, je vous l'ai dit, hein, un sacrifice, l'anéantissement, la dépression, le malheur. Vous verrez comment ça vous parle, hein. Alors ça peut être suite à un décès aussi, hein. Ça peut être aussi ça, hein, vous voyez, avec cette instabilité que j'avais vue tout à l'heure. Alors on va voir bien sûr ce vers quoi vous allez aller, hein, avec l'oracle lumière. Allez, ce vers quoi vous allez aller avec l'oracle lumière, s'il vous plaît. Alors ici, bon, alors il y a la roue qui tourne ici, hein, je vous montre, hein, c'est une roue ici où on voit que là, par rapport à tout ça, il y a du changement qui s'annonce ici. Alors aujourd'hui, je pense que cette décision que vous allez prendre, ça va vous ramener aussi du changement dans votre vie, mais assez rapide, hein, voilà, donc pour moi, c'est une roue qui tourne euh, et vous allez vous redonner aussi la chance de pouvoir vous sortir de là. Alors, cette carte de roue, c'est quand même une carte qui avance, c'est une carte quand même de rapidité. Donc, elle indique aussi, ça porte du mouvement, ça porte de l'énergie. Et puis aujourd'hui, vous êtes peut-être pressé, hein, bien sûr, qu'il y ait un événement, quelque chose qui se produise dans votre vie. En tout cas, il y a deux heureux événements qui arrivent pour vous, hein.
Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, vous avez la réussite. Alors, la réussite, pour moi, c'est sur des papiers que vous avez entrepris où il y a des papiers, vous verrez bien, administratifs, ça peut être juridique, ça peut être aussi aujourd'hui une nouvelle orientation pour vous donner d'autres chances, d'autres possibilités, par exemple dans votre carrière ou à reprendre une vie beaucoup plus stable. Mais en tout cas, on vous annonce ici la réussite. Donc ça, c'est pas mal. Alors ça peut être bien sûr une réussite à l'examen ou peut-être il y a une formation pour vous que vous voulez entreprendre. C'est une carte bénéfique puisqu'on voit bien que si vous avez par exemple vécu des épreuves, ça peut être aussi aujourd'hui peut-être envie de reprendre des formations. On voit que c'est la joie parce que vous allez réussir aujourd'hui grâce à vos efforts. Voilà, c'est un petit peu la chance aujourd'hui. Vous voyez, on réussit. Pour moi, c'est une période de chance aujourd'hui. Et vous allez vous donner toutes les chances, en tout cas, de sortir de cette situation. Allez. Donc, voilà, donc il y a des nouvelles, hein. Donc, moi, il y a des bonnes nouvelles. Allez, on va aller chercher un petit message. Ici, vous voyez, on vous dit que c'est la guérison. Bon, vous allez sortir un petit peu de votre mélancolie, hein, j'ai l'impression, les amis. Il y a du changement qui est annoncé, donc c'est pas mal, hein. Bon, bon. Après, c'est pas positif vraiment, mais on va vraiment vers sur quoi vous allez aller, hein, ici. Vraiment, c'est vraiment sur quelque chose de plus positif. Pour moi, vous allez vous sortir d'une situation, d'une impasse en tout cas, ou soit de sacrifice. Vous verrez bien. Il peut être question d'avoir envie d'entreprendre aujourd'hui sur le plan professionnel quelque chose d'autre avec de belles réussites, soit parce que vous allez reprendre soit des concours ou par rapport à vos épreuves, on voit bien que vous allez réussir grâce à vos efforts. En plus, on vous annonce aussi que vous êtes en période de chance, donc c'est la chance qui est au rendez-vous aujourd'hui. C'est une carte bénéfique puisqu'elle vous apporte des opportunités à saisir. Euh, et puis on voit bien que ici, il y a l'harmonie, hein, aussi, et il y a un événement en tout cas qui succède, en tout cas par rapport à ce vécu ici. Donc peut-être que vous êtes en attente de nouvelles également, mais en tout cas les nouvelles, hein, qui arrivent pour vous, ce sont des bonnes nouvelles, hein, puisqu'on vous dit que ces nouvelles vont vous porter, regardez, la guérison et vous apportent un peu renouvellement d'énergie. Hein, vous voyez, c'est un retour à l'énergie, c'est un retour à la guérison par rapport aux bonnes nouvelles. Donc pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, hein, voilà. Donc ça annonce aussi du renouveau, alors soit des réponses, soit des résultats. Mais en tout cas, ça peut être une lettre aussi, un écrit ou de la communication. Voilà, des choses en tout cas qui vous apportent vraiment. Ici, moi j'ai de la guérison, retour à l'énergie, hein. Je vous fais voir la carte, c'est une belle carte parce que voilà, c'est une carte bénéfique sur le plan de la santé, autant physique que psychique, voilà. Et on voit bien que ici, il y a des choses qui arrivent ici, des choses qui vont pouvoir atténuer vos souffrances, vos épreuves ici. Donc pour moi, il y a un bon rétablissement de la situation, que ça soit physique ou psychique. Voilà, c'est le fait de se battre et de ne pas se laisser abattre. Voilà, ça signifie aussi un retour au bien-être général. Voilà, bien sûr, dans votre vie et dans nombreux domaines également. Bon, bah, c'était pas un tirage facile à interpréter, mais voilà, j'ai fait en sorte d'être le plus large possible. C'est un tirage général, donc c'est pas facile. Et puis aujourd'hui, j'ai pas été aidée avec ces énergies. Mais voilà, c'est des messages. Donc je les transmets. Allez, et puis après tout ça, on vous dit qu'un peu d'humour te ferait du bien, bien sûr, hein. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux ou si sérieuse? Maintenant, peut-être que voilà, vous devez peut-être retour au rire, hein. Voilà, et puis votre mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fait quelque chose d'amusant. Eh bien, reprenez goût à la vie, reprenez goût à l'humour, c'est ce que j'ai envie de dire. Et puis voilà, c'est votre mission de vie. Eh bien, il y a de belles aventures qui vous attendent, de joyeuses ici. Donc, faites quelque chose d'amusant aujourd'hui. Et puis, reprenez un petit peu le goût à la vie. Et puis, cette joie de vivre, et faites revivre un peu votre enfant intérieur. Allez, on va passer au domaine sentimental. J'espère que ça sera un peu plus joyeux, mais pas toujours que de la positivité, hein. Allez, c'est la vie. C'est le cycle de la vie. Alors, on va prendre aujourd'hui le chakra du cœur. Alors, je la prends pas parce que j'ai pas eu le temps de la débattre, donc
Il y a longtemps que je l'ai pas pris, je crois qu'ils ont envie de travailler, hein. Bon, ici, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Il y a un petit peu des montagnes ici, hein, donc vous n'êtes pas prêt à quoi? On va voir, hein, bien sûr. Alors, ici, on vous dit que vous connaissez déjà la personne, que vous connaissez, c'est peut-être votre âme sœur, mais que vous n'êtes pas prêt. Pas prêt ou pas prête, hein, bien sûr. Alors, vous n'êtes pas prêt à quoi? Vous n'êtes pas prêt à déménager, vous n'êtes pas prêt à changer de ville, hein. Peut-être qu'on vous demande, peut-être qu'il y a peut-être des projets qui sont peut-être envisagés, ou peut-être un qui est beaucoup plus pressé, ou qui est un peu dans l'impatience, c'est possible. Mais en fait, on voit bien que vous connaissez votre âme sœur, mais que vous n'êtes pas prêt à déménager, ou vous n'êtes pas prêt à cohabiter ensemble, ou habiter ensemble en tout cas, ou si c'est une relation à distance. Voilà, on vous dit simplement, ces messages vous disent que bah, vous n'êtes pas prêt non plus à déménager. Voilà, vous êtes quand même en prise de conscience que c'est votre âme sœur, mais vous n'avez pas envie de, pour l'instant, de projet, de quoi que ce soit. Vous n'avez pas envie de bouger, hein, c'est vraiment ce que je ressens ici. Alors, moi, je vais leur mettre d'autres messages. Alors, vous n'êtes pas prêt à déménager, vous n'êtes pas prêt à changer de ville, donc vous n'êtes pas prêt à cohabiter tout court, hein, voilà. Alors ici, vous refusez d'affronter la réalité. Peut-être que voilà, vous croyez pas que c'est votre âme sœur, et on voit bien qu'ici, il y a peut-être des choses que vous ignorez encore, hein. Alors c'est pour ça qu'aussi, on voit que bon, il y a de la communication. Donc ici, alors peut-être que vous écrivez aussi les choses sur le papier pour vous libérer également, mais on peut voir aussi qu'il peut être question de communication ou de l'aide d'amour, ou peut-être quelqu'un qui vous envoie des petits messages. Alors ça peut être une relation à distance également, hein. Bon, vous n'avez pas envie de vous voiler la face, et voilà, vous êtes plutôt dans la sincérité, et puis vous refusez peut-être d'affronter la réalité, et que voilà, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Donc on voit bien que c'est une rencontre, hein, donc ça, il y a pas de souci. Donc on voit bien que vous êtes tout juste peut-être en train d'ouvrir votre cœur ici pour cette nouvelle rencontre. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens que c'est peut-être une rencontre à distance que vous avez fait ici, hein, voilà. Parce que j'ai quand même la communication, j'ai cette nouvelle rencontre, on voit que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur, mais vous n'avez pas envie de ne pas voir la réalité des choses. Alors, on ne parle d'une relation aussi qui est physique, une relation qui est basée sur l'amour charnel également, beaucoup de séduction. Donc, on voit que vous êtes dans le jeu de la séduction, hein, tout simplement. Et que là, bah, vous attendez peut-être parce que vous avez peut-être envie de repartir à zéro, mais voilà, il vous faut un petit peu de temps. Alors ici, peut-être que aussi il y a un travail de mémoire ici, hein. Alors, pourquoi vous n'êtes pas prêt aussi, et que voilà, vous n'avez pas envie de vous voiler la face. On voit bien que vous avez peut-être envie aussi de repartir dans cette relation, mais ici il y a encore un travail à faire, un travail de mémoire, un travail par rapport à des leçons du passé, que voilà, c'est un peu ce que j'ai ici, hein. Allez, s'il vous plaît, le petit message. Bon, voilà, c'est simplement que voilà, vous allez demander de la patience un peu, parce que vous avez besoin de prendre votre temps. Voilà, donc vous êtes en train de ralentir le rythme d'ailleurs, hein, c'est ce que j'ai ici, parce qu'il vous faut aussi avoir confiance en cette personne. Voir si cette personne est vraiment dans la sincérité avec vous, parce qu'on voit que c'est une relation aussi de charnelle, hein, bien sûr, c'est une relation charnelle, c'est une relation physique, c'est une relation qui est encore que dans le début, parce que c'est une relation qui est encore le fait d'être, oui, de jouer au jeu de la séduction ici, hein. Donc pour moi, il faut peut-être, vous voyez, vous êtes en train de ralentir le rythme par rapport à, vous avez besoin de savoir si cette personne, vous pouvez lui faire confiance, si cette personne vous dit la vérité, et si cette personne est vraiment loyale et sincère. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Bon. Bon, je pense que par la suite, il y aura une direction, c'est un choix.
Pour moi, il y a un choix à faire. Après, je pense que voilà, d'ici quelques mois, il pourrait être question de prendre une décision et de repartir peut-être à zéro, hein, dans cette relation. Donc partir, ouvrir c'est-à-dire ouvrir une nouvelle page, une nouvelle page blanche par rapport à cette rencontre-ci. Voilà. En tout cas, vous avez plutôt envie de prendre votre temps, vous, hein. Parce que, vous voyez, on me dit que vous avez eu le cœur brisé. Donc c'est pour ça qu'on voyait aussi que vous aviez besoin aussi de prendre votre temps parce que aussi il y a des souvenirs, hein, donc il y a un travail aussi de mémoire, des leçons du passé et on voit bien qu'à un moment donné, hein, dans votre vie, vous avez eu le cœur brisé. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai ça aussi, hein, voilà. Après, c'est une belle synchronicité, cette rencontre, hein, voilà. Donc il peut être question aussi d'une relation avec des enfants, hein, voilà, vous verrez comment ça vous parle. Voilà les amis, bah écoutez, c'est pas mal. On va aller chercher le petit mot de la fin avec l'oracle des couleurs. Alors, nous avons l'orange vif. Donc, je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Bah écoutez, regardez, c'est pas beau ça? Vous voyez, je vous ai dit que vous étiez dans une relation, pour l'instant, dans la séduction, dans l'amour charnel ici, hein, voilà. Donc, je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas demandé. Je vous embrasse et puis moi, je vous dis à demain.